Pendant un mois, c'est Speed Théâtre qui t'emmène dans les coulisses du Festival Off d'Avignon. Retour pour une nouvelle interview théâtrale sur Speed Radio en compagnie de Laura et Clémentine pour leur spectacle Objection, votre honneur. Alors, c'est un spectacle qu'on peut découvrir au spectacle Au Lorette Théâtre. Au Lorette Théâtre et à 19h20. Et à 19h20. Du coup, racontez-nous un peu de quoi parle ce spectacle. Alors c'est une comédie déjantée, féministe et interactive où Maître Corbeau, un homme misogyne, ignoble et pas très sympa, se retrouve au paradis où on va le juger pour savoir s'il va au paradis ou en enfer. Et c'est vous qui décidez à la fin de son sort. Oui, c'est un spectacle interactif. Ah, ça c'est plutôt... Ouais. Et du coup, il y a une part d'improvisation, mais aussi il y a une part écrite. Comment se déroule Je dirais que c'est plutôt une part d'improvisation contrôlée. C'est-à-dire que comme c'est interactif, on a des choix multiples et selon le déroulé du spectacle, les choix du public, et nous on s'oriente dans différentes cases. Et on se permet un peu d'improviser puisqu'on aime bien et que c'est sympa quand même. Avec le public. Ça fait combien de temps que vous jouez ce spectacle? C'est pas une création originale pour le festival 2000 Non, on était déjà là l'année passée pour le premier festival d'Avignon avec ce spectacle Objection, votre honneur. Et c'est d'ailleurs très très bien passé et on espère que cette année ce sera la même chose. Et on a pu aussi la jouer sur Paris. Du coup là on revient plein d'énergie pour le festival d'Avignon. Oui. Et oui. Et parfois, des fois dans le public, il y a eu des réactions vraiment... étonnantes, des réactions parfois où vous étiez en mode bon, comment on va se sortir de... Non, parce qu'on est quand même assez malin, parce qu'on on oriente le choix des spectateurs évidemment vers un côté ou vers l'autre, mais on contrôle quand même la situation parce que sinon ça pourrait aller très loin et ça pourrait être très long aussi. C'est malheureux parce qu'on n'a qu'1h05 donc... Donc vous êtes 3 comédiens sur scène. Comment c'est défini les rôles aussi de chaque comédien? Est-ce que ces rôles d'ailleurs vous ressemblent? Moi je trouve que oui, parce que je suis assez folle dans la vie aussi comme sur scène. Et sinon on a passé un casting, puis voilà, donc Kylian Coupé, l'auteur et le metteur en scène de la pièce, a fait son petit casting et puis on s'est retrouvés là pour avoir une équipe super folle. Oui, et de mon côté, oui et non, parce que pour le coup, moi je suis assez contente parce que je fais vraiment plein de personnages. Donc non, je me reconnais pas dans tous, mais c'est ça aussi qui est intéressant des fois, c'est de faire des choses qui sont éloignées. Et il y a des choses qui me ressemblent et où dans les deux, moi je m'éclate quand même pas mal. J'aimerais rajouter aussi que c'est un spectacle qui est engagé, qui défend aussi la place de la femme dans la société. Donc c'est vrai qu'on s'amuse beaucoup, le paradis, l'enfer, voilà, tout ça c'est rigolo. Mais derrière il y a aussi un vrai message et il faut respecter la femme dans la société, quelle que soit sa place. Et puis voilà. Il y a vraiment un petit moment fort dans ce spectacle et où... en fait, comme dans Papa, tu feras maman, donc l'autre pièce de Kylian Coupé, elles sont toujours drôles, mais il y a toujours quelque chose derrière. Et moi, je sais que de mon côté, d'avoir passé le casting, moi, c'est ça aussi qui m'a plu. C'est on peut faire rigoler, mais on peut aussi faire passer des messages. Et du coup, je trouve que ce combo, cet assemblage, et je trouve que c'est important. C'est important. Pour vous, c'est important, surtout en 2022, que les pièces de théâtre aient forcément un rôle évidemment pour distraire, mais aussi un rôle politique, un rôle pour faire réfléchir le spectateur. Je trouve que c'est bien qu'il y ait des pièces comme ça. Moi, je pense que c'est cool aussi d'avoir des pièces où vraiment on est juste là pour s'amuser, mais j'avoue que moi, de mon côté, avoir une pièce où je sais que je m'amuse, je suis là pour faire rigoler, mais en même temps, tu en ressors et tu as envie d'y réfléchir. Et, moi, je trouve que c'est assez chouette qu'il y en ait quand même vraiment des comme ça, parce que je pense que c'est important. Ouais, c'est valorisant aussi de jouer dans ce genre de pièce, parce qu'on se sent impliqué quelque part aussi dans la société en dehors de notre métier, qui est simplement nous de faire rire. Voilà. Et sur scène d'ailleurs, vous êtes 3, c'est ça? Mais vous jouez plusieurs personnages? Ou il y a que... Il y a que moi, Kylian et Laura ont leur personnage. Donc on a... tu peux dire ton personnage. Alors je suis Dieu, alors dit comme ça c'est un peu chelou mais c'est vrai. Et du coup Kylian joue Maître Corbeau, l'homme misogyne et complètement abusé. Donc ils se ressemblent vraiment dans la vie. Oh. Non, c'est pas vrai, c'est pas du tout vrai. Que par contre effectivement moi j'ai vraiment
plusieurs personnages. C'est un petit peu ma bande démo de comédienne au théâtre. J'adore. Venez me voir. C'est excellent. Sur scène, parce que c'est vrai que la pièce d'avant de Kylian, c'était plus, par exemple, un théâtre de boulevard. Donc j'imagine que la mise en scène, il y a énormément de décors. Mais là, comment se passe quel est votre décor C'est très épuré en fait, on est au purgatoire. Le purgatoire, effectivement, on peut pas faire mieux. Et je pense que il y a un petit décor, mais c'est vrai que on n'est pas dans un appartement ou quoi, on est vraiment dans un lieu basique, un espèce de bureau du purgatoire. Je pense que c'est les personnages qui défilent dans ce bureau du purgatoire qui habillent cette scène. Bon, il y a quand même des cadres de Dieu, quoi, donc de toi, sur scène. J'adore. Vraiment, j'adore. Est-ce que sur les réseaux, on peut vous suivre quelque part ? Oui, vous pouvez nous retrouver sur Facebook et Instagram, la compagnie très très drôle, et sur le site internet www.lacompagnietrestrèsdrôle.com. Voilà. Je confirme. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous deux. Merci. Et comme on dirait merde. Eh bien, on prend. Du mix et du théâtre, c'est Speed Radio. Découvrez toutes les émissions et podcasts sur le www.speed-radio.com.